20. Alors, on est loin évidemment de ce chiffre astronomique pour la vente Hergé, cependant couronnée de succès, qui avait été organisée samedi dernier chez Arcurial. Selon une dépêche AFP reprise un peu partout dans les journaux, elle a totalisé un montant de 1 873 396 €, frais compris, largement au-dessus de l'estimation d'1 million d'euros, a annoncé la maison de vente. Alors, vous avez fait vos calculs, ça fait plus que Action Comics, mais c'était tout de même pour 856 lots. Donc on est loin du compte. Hergé reste quand même ainsi un des dessinateurs de bande dessinée les mieux cotés de la planète, un des plus disséqués, discutés et disputés même dans le monde étrange des tintinophiles. L'un d'eux, Pierre Assouline, biographe d'Hergé, en relate la dernière controverse dans sa chronique du monde des livres, La vie littéraire. En 2004, écrit-il, Émile Bramy, éminent célinien, avait publié aux éditions Écriture un essai intitulé « Céline Hergé et l'affaire Haddock » qui lui avait valu Lazzi et Colibé de la part des tintinolâtres Canal Hystérique. Il y avançait l'hypothèse selon laquelle les jurons du compagnon de Tintin pouvaient fort bien avoir été inspirés par la lecture des pamphlets de Céline, assez féconds en néologisme de son cru, même si Hergé privilégiait plutôt les détournements de sens. C'était d'autant plus crédible que dans les années 30, l'entourage du dessinateur ne manquait pas d'admirateurs du pamphlétaire. De plus, la parution de Bagatelle pour un massacre en 1937 précédait de peu l'invention du personnage mélancolique d'Haddock, qui n'était pas un capitaine de pédalo et s'en colérait volontiers à l'aide de Kanak, Zoulou, commerce noir, anthracite, fellacieux, cafre rouge et autres fatmas de prise unique que l'on dirait aujourd'hui politiquement incorrects. En relisant le pamphlet, en regard du crabe aux pinces d'or de 1941, Émile Bramy relevait une même sonorité, un même transfert de sens, un même abus des désignatifs et une même connotation raciste, ce qui était assez troublant. Or, voilà que la revue Les Amis de Hergé exhume 3 feuillets de la main du maître arrachés à un bloc-notes sur lequel il avait recopié des injures de l'école des cadavres de 1938. Céline LF, note Hergé, 2 points, empétrouillé, taratabule, troufignolisé, estoufatoire, calamitude, charabiaterie, tintamarrerie, vacarmerie, myrmidon, etc. Même si finalement aucune d'entre elles ne s'est retrouvée dans la bouche du capitaine Haddock, note le chroniqueur du Monde, et si l'on ignore la date de ce document, cela prouve au moins que Hergé avait lu tous les Céline, celui de Mort à crédit, dont le héros Courtial des Pereires est aussi caricatural et outrancier qu'Haddock, et celui des pamphlets, Nom d'un macaque. C'est Assouline qui se prend pour Haddock. Les gardiens du temple ne parlent donc déjà plus de coïncidence, mais ils n'en sont pas encore à déceler dans cette influence le chaînon manquant, regrette. Pour conclure, Pierre Assouline, grâce à Assouline, on est parti de Martine pour aboutir à Céline, pas si surprenant quand on connaît le goût du docteur Détouche pour les jambes des danseuses. Oh, voilà, ça c'est de la chute, ça.